Le combat spirituel pour ton étoile. J'aime tant voler les étoiles des purs. Cela ne me rend pas puissant, car je suis déjà puissant. Mais je sais aussi que le Créateur, lui, il est le Tout-Puissant. Voler les étoiles me rend heureux, car après avoir volé leur étoile, j'aime les regarder souffrir et de ne plus progresser dans leur vie. En fait, aujourd'hui, mes serviteurs et servantes doivent venir me donner tout ce qu'ils ont récupéré. Les étoiles des vierges et des purs. C'est bientôt l'heure de la réunion spirituelle des étoiles. Mais, le nombre d'étoiles que le maître nous a demandé est trop, je n'ai pas assez. Que dois-je faire? Ah, je sais. Et tant qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler, et qui cherchent à vivre une vie de luxe sans travailler, je vais annoncer que j'organiserai une soirée pour tout le monde, afin de trouver les étoiles manquantes. J'espère que des vierges viendront, car moi, Jérôme, l'homme le plus riche du quartier, tout le monde veut que je sois leur ami. Pourtant ils ne savent pas comment j'ai eu tout cet argent. Alors ma copine, comment est-ce que tu vas? Très bien mon ami et toi? Ah, mais qu'est-ce qui t'excite autant? C'est que ce soir il y aura une fête chez Monsieur Jérôme. Et je suis venu te dire si tu n'y vas pas. Non, désolé. Mais, qu'est-ce que tu as tout d'un coup? Dis-moi cette fête-là. Est-ce que tes parents sont au courant? Non, mes copines, tu sais bien que mes parents ne sont jamais au courant de quand je sors. Surtout je ne sors que la nuit et même souvent c'est dans la fenêtre de ma chambre que je passe. Quoi, tu continues de faire ça? Mais je croyais t'avoir dit de ne plus faire ça. C'est mal. Ce n'est pas bien de le faire. Et alors, laisse tomber, tu viens ou pas? Non, non, désolé, tu sais bien que je suis chrétienne. Et j'ai de la craintif pour mon Dieu, et surtout je respecte mes parents. Et je leur crains beaucoup. Toujours la même chose. Oui, et aussi je suis vierge. Je ne veux aucune erreur me fait détester ma vie ou mon avenir. Quoi, tu es toujours vierge? Oui, pourquoi tu es surpris? Tu ne l'es pas toi. Non, je ne suis plus vierge depuis longtemps. Quoi, est-ce que tes parents le savent? Non, ils ne le savent pas. Et je ne vais rien leur dire. Est-ce que tu sais que, même si tu ne leur dis pas, ils le sauront quand même? Car il est écrit dans le livre de Marc 4 le verset 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Vaut mieux que tu le leur dises plutôt que de laisser quelqu'un d'autre le fasse. Tu sais, ils sont tes parents. Ils t'aiment. Ils te comprendront. Laisse-moi y aller, car tout ce que tu me dis là ne m'intéresse pas. Oh, waouh, j'ai tout entendu depuis ma chambre. Tout ce qu'elle disait. Mais quel genre de fille est cette demoiselle? Je suis tellement fière de ma fille. C'est très bien ce qu'elle a répondu à son amie. De toute façon, je vais lui parler afin qu'elle ne soit plus amie avec cette fille. Car cette fille-là pourrait la conduire dans un malheur. Et je sais que Dieu prendra soin de ma fille. Car il est écrit dans Psaume 34 verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette fille-là, fait toujours sa sainte. Je pensais qu'elle allait venir avec moi. Depuis qu'on est amis, elle refuse toujours de sortir avec moi. Elle refuse même de mentir à sa mère. Bon, si elle veut qu'elle fasse la vieille, ça m'est égal. Moi, laisse-moi aller m'amuser. Regarde-moi tous ces gens. Ah, écoute-moi, je veux que tu vas adresser cette fille, et demande-lui pour son amie, car elle n'est pas vierge, mais son amie si. Oui, maître. Hé, toi viens par ici. Oui, monsieur. Me voici, monsieur Jérôme, comment puis-je vous aider? En fait, je te vois souvent avec une autre fille dans le quartier. Où est-elle? Ah, oui, c'est mon amie d'enfance. Elle n'aime pas sortir, et même elle déteste ces genres de fêtes. Pourquoi demandes-tu, monsieur? Ce n'est rien, je vous vois souvent ensemble. Ce soir, je suis surpris de te voir toute seule. Ah, oui, c'est la vie. Et aussi, je voulais parler avec vous un peu, j'aimerais qu'on soit devenus amis. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, c'est vraiment magnifique. Ce serait avec plaisir, monsieur. Bien, parlons-en avec elle, puis tu me diras ce qu'il en est. Ne t'inquiète pas, monsieur, je parlerai avec elle. Je vais essayer de la convaincre. Mais si toutefois tu arrives à faire d'elle une très bonne amie à moi, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Quoi, êtes-vous sérieux, monsieur Jérôme?
Tout ce que je veux. Oui, oui, je suis sérieux. C'est bien ça tout ce que tu veux. Pas de problème monsieur. Je vais tout arranger. Fais-moi confiance. Je dois avoir une discussion raisonnable avec ma fille. Je sais que c'est une grande fille maintenant. Elle grandit si vite. Mais je dois parler avec elle. De ce que j'ai entendu. Hier soir. Ah, j'entends qu'elle descend les marches. Ah, maman t'est déjà réveillée. Oh, Excuse-moi mère. Bonjour maman chérie. Comment est-ce que tu as passé ta journée? c'est mieux. Oui, c'était très bien grâce à Dieu ma chérie et toi. C'était très bien grâce à Dieu merci maman. En fait, je voulais te parler mon cœur. Ah, vraiment mère de quoi? Viens assieds-toi. Oui ma fille. Mais comment vais-je faire pour que ma meilleure amie accepte ce marché? Je connais bien ma copine. Son caractère est très difficile. Surtout quand c'est d'être amie de quelqu'un. Comment vais-je m'y prendre? Oh, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Pour avoir cette fille, je veux son étoile, coûte que coûte, dans son sommeil ou dans la réalité. Quoi, n'est-ce pas mon amie Erika qui est assise là-bas? Quelle coïncidence. Laisse-moi aller lui parler. Salut Erika. Ah, Hélène, comment vas-tu? Je vais très bien grâce à Dieu ma chérie et toi? Très bien merci ma belle. Que fais-tu ici? Je suis venue juste prendre un café avant d'aller au cours. Vraiment? Oui et c'est là que je t'ai vu là. Dis-moi tu es accompagnée? Non, je suis toute seule. Tu peux t'asseoir. Bon d'accord. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Où étais-tu? Ah, j'étais tellement préoccupée par les cours. Je revisais pour réussir ma chérie. Ok, je comprends maintenant. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien, c'est juste que quelqu'un voudrait être ami avec Kimi. Mais je ne vois pas comment lui dire ça pour qu'elle accepte. Et qu'est-ce que tu vas gagner en retour? Comment ça? Ma petite Erika, je te connais très bien. Tu aimes l'argent et le plaisir. Alors si tu veux que Kimi accepte cette personne comme amie, cela veut dire tu vas sûrement avoir une récompense. Bien, bien. Oui c'est vrai. Tu connais monsieur Jérôme n'est-ce pas? Bien sûr le monsieur qui a beaucoup d'argent là. C'est lui qui veut être l'ami de Kimi. Et en plus il me donnera tout ce que je veux. Ouah, vraiment? Oui si tu veux je peux te le présenter aussi. Je sais pas. Oui mère. Je sais que tu es déjà majeure et très intelligente. Mais toutefois en tant que ta mère je dois t'avertir des voleurs d'étoiles. Des quoi mère? Des étoiles. Les gens font cela non pas par bienfaisance, mais pour qu'ils soient riches par le diable. C'est quoi ça voleur d'étoiles? Un voleur d'étoiles c'est quelqu'un qui s'associe à Satan pour séduire les jeunes, ou les gens qui ne font pas attention, et qui n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie. Oui ma fille, quand une fille est vierge et que l'un des voleurs d'étoiles la couche, elle perd son étoile et au même instant, elle ne réussira jamais dans sa vie. Tout ce qu'elle fait est voué à l'échec. Si la personne accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître, et laisser tout entre les mains de Dieu, elle pourra récupérer son étoile et briller plus fort encore. Oh Dieu est amour. Tu sais pourquoi je te dis tout ça? Non mère. C'est parce que j'ai tout entendu de la conversation d'hier entre toi et ton ami. Ah. Ne t'en fais pas, j'ai aimé la réponse que tu lui as donnée. Car c'est un mauvais chemin. Et je veux que tu arrêtes cette amitié. Car, il est écrit dans le psaume 1er le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. D'accord maman. Connaissant Kimi si toutefois elle n'accepte pas, tu pourras bénéficier cet avantage. Tu sais Erika, ces gens-là veulent toujours coucher avec tout le monde. Juste parce qu'ils ont de l'argent. Et alors, tu couches avec lui c'est rien. Rien ne t'arrivera. Tu sais que je suis vierge. Toi aussi. Comment ça moi aussi? Oui Kimi m'a dit la même chose. Vraiment et tu ne l'es pas? Non, et tu sais on finira un jour où l'autre ne l'est plus. Ah, oui c'est vrai ce que tu as dit. J'accepte ton idée, j'irai avec toi, et aussi j'ai besoin d'argent pour payer les frais de ma scolarité.
Mes parents n'ont pas assez d'argent pour ça. Ah, tu pourras avoir beaucoup d'argent pour cela. J'ai rendez-vous avec cette fille plus tard. Pour qu'elle m'amène son ami. Ah, Kimi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Vraiment, de quoi s'agit-il? En fait, Monsieur Jérôme m'a demandé de te dire si tu voulais être son ami. Quoi, comment ça? Pourquoi moi? Tu es très belle, peut-être il veut t'épouser. Non, je ne veux pas, car je suis chrétienne, un enfant de Dieu. Je ne dois pas avoir aucun lien avec un païen. Mais tu auras tout ce que tu veux. Tu sais bien qu'il est riche. Je m'en fiche qu'il soit riche ou pas. Je ne veux pas. Je crois que tu ne sais pas vivre la vie. En fait, oublions cela. Je dois te dire quelque chose de très important. Ok, je t'écoute. Je crois qu'on ne pourra plus être amis comme avant. Quoi? Mais pourquoi? Tu sais, si je t'ai dit quelque chose qui t'a contrarié. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que je vois que tu n'es pas sur la bonne voie. De plus, tu aimes le plaisir plus que Dieu. Ah, oui. Oui, voilà maintenant. Si tu veux, tu peux faire le choix de changer la manière dont tu vivres ta vie, car, je te l'ai dit, elle n'est pas bonne. Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver, ou que notre amitié s'arrête là. Mais on est amis depuis l'enfance. Et aussi pour peu de choses. Oui, et c'est ma mère, je dois l'obéir. Et surtout, je t'ai averti depuis longtemps de ton mauvais comportement. Mais tu ne m'as pas écouté. Bonsoir, Monsieur Jérôme. Salut jeune, alors comment ça s'est passé? Où est ton ami? En fait, monsieur, quelque chose d'inattendu s'est passé. Et mon ami ne veut pas. Comment ça? On n'est plus amis. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter une autre amie à moi. Personne ne refuse Jérôme. Bien, où est l'autre? La voilà. Bonsoir monsieur. Je sens qu'elle est vierge. Bien, j'accepte celle-là. Monsieur, je dois vous dire que je n'ai encore connu aucun homme. Je ne veux plus, je ne veux plus. Voilà, maintenant il me manque qu'une seule étoile d'une vierge. Et toutes celles que j'ai volées leur étoile ne réussiront jamais. Et cette fille-là qui m'avait refusé. Va voir qui je suis. Je vais l'attaquer jusqu'à la fin. Je vais lui montrer ce qui arrive à ceux qui osent refuser à Jérôme ce qu'il veut. Laisse-moi prier avant de dormir. Père, toi qui habites les lieux les plus élevés. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix afin que tu puisses pardonner mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que je fais de mal, lave-moi complètement et purifie mon cœur. Père, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde, protège-moi, et ma famille aussi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je te prie, Amen. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Tu es à moi. Vous faites erreur, monsieur, car Jésus-Christ est mort à la croix afin que je retrouve ma communion avec celui qui m'avait créé pour sa gloire. Quoi? Tu vas voir. Arrête. C'est une enfant de Dieu. Tu ne pourras pas la faire de mal. Je sens que je brûle. Je peux plus rester ici. Je reviendrai, je reviendrai. Ne crains rien ma fille, car il est écrit dans Romains 10 le verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, amen. Quelle révélation! Je dois le raconter à maman. Oh. Depuis quelque temps, tout ce que je fais ne réussit jamais. Tout ça c'est depuis que j'ai sorti avec ce monsieur Jérôme. J'avais un fiancé, sans qu'il y a de problème entre nous. Il m'a quitté, et depuis lors, je ne peux pas rester avec un seul homme. Je ne peux pas trouver un emploi. Et tout ça c'est la faute d'Erika. C'est elle qui m'avait emmené là-bas. Depuis après que j'ai couché avec ce monsieur Jérôme, ma vie va à l'envers. L'argent me fuit comme l'amour. Quoi, n'est-ce pas, Hélène? Alors Hélène, que fais-tu ici?
Tu oses me demander ce que je fais ici. Mais qu'est-ce que tu as? Tu me demandes ce que j'ai. À cause de toi ma vie est fichue. Ah, mère, tu es là. Oui, pourquoi? En fait, mère, je voulais t'expliquer une révélation que j'ai faite. Viens, assieds-toi. Oui, mère. Je suis désolée, Hélène. C'est juste que j'avais ignoré ce qui devait arriver. Moi aussi j'ai été piégée. Je n'aurais jamais dû t'écouter. J'aurais dû faire comme Kimi. Laisse-moi tranquille, je vais aller voir Kimi. Ouah. Hébreux 13 le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Amen, mère, amen. Qui est ce? Entrez. Hélène, que fais-tu ici? Ça fait longtemps. Salut Kimi. Bonsoir Madame Ketli. Bonsoir Hélène, comment vas-tu? Salut copine. Je vais très bien grâce à Dieu merci. J'y vais alors, je vous laisse, je suis dans ma chambre. D'accord maman. Viens Hélène, assieds-toi. Que me vaut cette visite? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais tu sais que dans tous mes cas tu es ma conseillère. C'est vrai cela. Je suis dans une situation très difficile. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu me conseillerais de faire. Dis-moi. C'est que... Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que je ne parviens pas à prendre son étoile? Je sais qu'elle va sortir pour faire des courses. Je vais l'attendre près de la gare. Et cette fois-ci je ne vais pas la rater. Hélène a raison, tout ça c'est ma faute, je ne veux plus vivre. Je suis un bon à rien. Il vaudrait mieux que je finisse avec la vie. C'est fini, c'est fini. Comme je te le disais, voici en gros tout ce qui m'est arrivé. Et tout ça c'est à cause de Erika. Je comprends tout ce qui t'est arrivé. Mais ta vie n'est pas finie pour cela. Vraiment, comment ça? Tu sais, il y a quelques jours ma mère me parlait de ces voleurs d'étoiles. Voleurs de quoi? Voleurs d'étoiles. Ce sont ceux qui recherchent des jeunes filles vierges et des jeunes garçons qui ont un avenir brillant. En couchant avec eux, ils leur arrachent leurs étoiles. Comme ça, ils ne feront jamais de progrès dans leur vie. Ouais, je suis choquée. Et est-ce qu'ils pourront récupérer leur étoile? Oui, bien sûr, ma mère m'a dit. La seule façon c'est d'accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur. Comme ça le sang de Jésus les lavera et elles deviendront une personne nouvelle. Et elle pourra briller de nouveau. Oh, je veux réussir dans ma vie. Pourrais-tu m'aider à faire la paix avec Jésus-Christ et retrouver mon étoile? Bien sûr. Mais, elle aurait dû être déjà passée depuis tout ce temps. Ou peut-être qu'elle a su que je l'attendais ici. Mais qu'est-ce que je vais faire pour piéger cette fille? Merci pour tout. Je me sens en paix maintenant. Je suis si heureuse de t'avoir comme amie. Ce n'est rien. Moi aussi je suis contente pour toi. Je m'en vais maintenant. D'accord. Ah, laisse-moi prendre ce bus pour rentrer chez moi. Quoi? Est-ce que ce n'était pas cette fille que j'avais pris son étoile? Comment est-ce possible que je vois une étoile qui brille encore plus fort? Que se passe-t-il à la fin? Ok, comme j'attendais l'autre. Et elle n'est pas sortie, je vais chez elle-même. J'y suis, je l'entends dans sa cuisine. Alléluia, Alléluia. Jésus est mon roi. Jésus est le roi de ma. Je chanterai tous les jours de ma vie la gloire de l'Éternel. Qui êtes-vous? C'est vous qui étiez dans mon rêve. Jésus, Jésus sauve-moi. Comment oses-tu venir ici? Aïe, aïe, j'abandonne, je vais partir. Cet enfant est un enfant de Dieu et quiconque osait de l'attaquer, Dieu agira.
Aïe, j'ai tellement mal. Mon corps me fait terriblement mal. Mais c'est pas fini. Je n'abandonnerai jamais. Ah vraiment? Vous qui regardez cette vidéo, faites très attention aux gens que vous fréquentez. Car le diable est venu sous plusieurs formes pour détruire les enfants de Dieu. Dans toutes circonstances, faites confiance à Dieu. Et si une erreur veut te conduire dans le chemin de la désespoir, laissez le contrôle de ta vie à Jésus-Christ. Car il est le seul à pouvoir résoudre ce problème. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Kisha Family TV. Et de partager la vidéo pour sauver une âme pour Dieu et afin que YouTube puisse élargir notre audience.